c'est dans pile Paul qui t'a parlé. L'église Shalom, pasteur Miscali a dirigé, t'es parlé, décidé depuis 4 octobre, comme toute activité, parce que Miscali a tout le monde ça pour faire insécurité. Parce que tout le monde ça pour marcher sous entrailles. Moun qui a créé insécurité, on a pas un pays en gros service. Tout le monde doit utiliser pour un pays en service, pas de jambes d'ordi. De nouveau, on a métier, c'était question jeune lundi, mardi, mercredi, planer, action là, par exemple, on temps tout, pour aller dégager. Peut-être qu'il y a un moment, on peut trouver une coupe qui va appeler des bails dans l'offrande. Et donc, nous pas ça pour nous quitter. Mais je dis c'est pour insécurité, mais il y a l'autre qui dit divorce là, puisque madame a tourné avec ancienne église, madame Ariel là, a tourné avec ancien Mariel, parce qu'elle a été dans une nostalgie, il y a un petit déo, etc. Mesdames, il y a fait scandale, a demandé Baptiste pour petit yo. Donc tout ça c'est scandale. Shalom plongé dans le scandale. Donc, il y a tout pour qu'il y ait bonne sécurité. Pour toute l'église qui est campée là. Pour la Shalom, il y a pour la sécurité. Et toute l'église qui est campée. Pour l'église campée dans le bloc fondamental, l'église Matisse a fonctionné. L'église Portail a fonctionné. Et puis Shalom là pour le coup pour la sécurité. Dis bah là, il y a pas de nous connaissons tout le bagage. Clair pour le corps. Comme ils viennent avec lui, tout les dossiers. Eh bien, ils ont fait connaître, dirigeants prennent décision, ça, pour protester contre ça, kidnapping, qui cible le secteur protestant dans les derniers jours, ça, côté bandit, kidnapper plusieurs pasteurs, alors que les pasteurs ont une machine blindée, lui-même, la poulée, le coup pour kidnapper. Vous comprenez? L'église là, qui parle, dit des fois, nous, des gens, ils dénoncent. La CAPT, il n'y a pas dans caché, et bah, vous comprenez? Mes petites déos, madame, même de Gossienel, qui tourne avec lui, madame, divorce, ou un petit pièce, tout ça, il parle. Donc, l'église là qui va appeler, selon ça, il dit, exposer fidèle pour qu'on ait une date pour reprendre l'activité d'après une source proche mission. Mais nous apprenons, ça fait environ 3 mois, depuis Pasteur Miscadin, il coche l'école Caille Blanc, pour tourner la Caille aussi. Même source là, fait qu'on est, Pasteur a trouvé aux États-Unis, une façon pour les capables de faire mise en place l'église Shalom Tabernacle du Gloire, qui est basée pour lui là, dans Kissimmee, à Hollande. Voilà, on va le mettre là-bas. Donc, on peut le parler, parce qu'on peut le parler, et nous avons un bon genre de preuve. Non, mais nous, c'est d'avoir un scandale, pour te courir contre ce scandale, ça vraiment fait fier, petit, rapidement, au Baptiste, etc. Et au Mario, pas qu'à Bayol, madame n'a même campé sous Bressené, ou même un divorce, pour Baye, madame n'a divorce, madame n'a tourné avec ancien mari. Donc, problème dans Shalom, c'est à péter qu'on y a. On dit d'abord, roche sous moi, contre roche nous. Ils ont toujours dans nous, ou bien nous déposer. L'église dans scandale. Et pour nous faire honneur empereur Jean-Jacques Dessalines, nous avons construit un lycée de référence. Ça veut dire un lycée tête charge, une grosse construction. Les mêmes gens, moi j'ai comme information, le ministre a dit que le lycée ça a coûté environ 200 millions de gouttes. Ça veut dire si nous faisons cet exercice, là nous retirons 200 millions de gouttes dans 1 milliard 160 millions 773 176, après 900 millions 901 millions. Là, nous regardons combien de capacités. Nous disons que nous avons construit 9 autres lycées. Ça veut dire 9 autres lycées normal. Mais dans la zone Port-au-Prince encore, il y a un lycée Daniel Fiolet qui est en battant depuis le tremblement de terre. Le ministre a dit que l'autre lycée est capable de coûter 100 millions de gouttes chaque. On a compté. On lycée référence, lycée Impérial, Jean-Jacques Dessalines, capable de coûter 200 millions de gouttes. Lycée Daniel Fiolet a coûté 100 millions. Nous avons le lycée Marie-Jeanne depuis le tremblement de terre crasé tout, qui va coûter. Nous avons un lycée 100 millions. Lycée des jeunes filles qui crasé depuis le tremblement de terre, qui a coûté 100 millions. Ça veut dire 4 lycées dans la zone métropolitaine. Là, nous vivons en province, d'après études qui étaient faites sous le département nord-ouest avec le département nord et le département nord-est, nous avons fait faille qui traverse ces zones. Gros savez, nous avons fait tremblement de terre. C'est dit que le lycée Julien Guilbeault Port de Paix, côté lié à une zone liquéfiée.
ça veut dire sol là pas bon. Et c'est pour ça mon pas de paix. Nous avons une décision tout pour un lycée pour 100 millions de gouttes pour notables, autorité dans le département nord-ouest, plus précisément dans la ville Port-de-Paix, commencer à chercher un terrain avec bureau des mines, parce qu'il ne faut pas oublier, si le lycée ça n'a pas le déplacer pour le mettre de l'autre côté, nous ne pouvons pas mettre encore dans une zone qui est liquéfiée, il faut sol là-bas. Nous décidons de construire le lycée tête Julien Guilbeault pour nous déplacer le côté lié. Parce que si on a un gros tremblement de terre, si on est en danger. Un deuxième lycée encore dans la ville Port-de-Paix, qui c'est le lycée François Capois. Ça veut dire Capois la mort, qui c'est un gros héros indépendant. Mais le lycée, ça, il n'a pas fait honneur Capois la mort, côté lié. Et nous avons décidé pour nous construire le lycée, ça tout a coûté 100 millions de gouttes. Pour nous faire un petit exercice, 4 lycées dans votre pension, il y en a coûté 200 millions, 3 autres, chaque a coûté 100 millions, ça fait 500 millions, 2 dans Port-de-Paix, ça fait 700 millions. Et nous disons, nous avons 1 milliard 160 millions 773 176 gouttes. Même étude, ça, c'est révélé dans le niveau ville-au-cap haïtien, lycée Philippe Guerrier, qui trouvait là dedans ville-au-cap, ils sont un terrain qui liquéfie tout. Ça veut dire, si on tremblement de terre, il y a un gros problème du Sitimonio là. Nous demandons, le ministre de l'Éducation nationale là, à travers le Premier ministre, pour nous commencer à penser à jouer dans l'autre terrain, demander l'autorité au Cap, pour ensemble, pour nous côté dans notre terrain, pour nous capables de faire. L'autre construction, ce n'est pas que nous allons craser ça en vain, non. Pour nous reconstruire en attendant que la construction finie pour Timonio capable de sortir dans l'école. Ça, la construction finie pour nous capable de démolir. C'est ça, et pour ne pas faire rien sous terrain ça encore, parce que zone sont zones liquéfiées. Il n'est pas capable de prendre construction qui gauche ça. Troisième édifice encore que l'étude a révélé qu'il y a un problème, c'est dans le département nord-est. Nous voulons parler de lycée Paul Eugène Magloire, qui est même tout, qui sont un terrain liquéfié, qui méritait pour nous à mettre dans l'autre espace. Nous avons une décision tout pour nous construire un lycée 100 millions de gouttes. Ça fait 8 lycées. Et nous songeons mon pêche, madame de la campagne. Je te dis, le lycée au pêche là, c'est père qui va un petit côté pour nous mettre. Nous avons pris une décision pour construction lycée au pêche là fait pour 100 millions de gouttes. Ça veut dire, si nous comprenons, nous avons 900 millions de gouttes. Et dernier lycée, nous connaissons autour du Nord, il y a un problème. Nous connaissons son seul grand lycée qui est. Nous avons une décision pour l'autre lycée qui construit dans la ville autour du Nord pour Timoun qu'à l'école. Montant comme ça, avant même que il est obligé par d'autres priorités, tout profiter de tout gros technicien, gros ça avec le ministère des Finances, cap gardé là, Premier ministre qui est ensemble avec nous, pour le passer instruction, pour que, quel que soit le budget rectificatif, par contre, comment sur le plan administratif ça va le passer, mais 10 lycées ça, il faut nous assurer nous que l'argent ça, c'est ça qui fait avec les balais de lycée Jean-Jacques Dessalines, lycée Daniel Fiolet, lycée des jeunes filles, lycée Marie-Jeanne, lycée François Capois Port-de-Paix, lycée Théâtre Julien Guilbeault Port-de-Paix, lycée Philippe Guerrier Cap-Haïtien, lycée Paul Eugène Magloire Fort-Liberté, lycée OPH là, avec lycée
auditeur. Ok, frère. C'est non, un groupe de monde qui a une fondation, il y a une fondation ou bien une organisation qui fait et comme ça. Ça, c'est un homme qui a travaillé dans le ministère des Affaires sociales. C'est lui-même qui fait partie de l'organisation de l'Union. C'est lui-même qui demande des informations ça. J'attends des ensembles et sous question de fondation. Mais comme peut-être ces organisations nous-mêmes l'ont fait, nous avons peut-être. Politique. Michel Martelly. Et j'ai acheté un radar. J'ai essayé de poser le GPS. J'ai acheté la lunette Hubble et je ne l'ai jamais vu. Jusqu'à sa désignation en tant que candidat à la présidence. Il a envoyé quelqu'un auprès de moi. Description imaginaire. En 2015, où il se projetait comme candidat au Sénat dans le département du Nord-Est. Mais depuis le 2 janvier 2015, pas quitter M. Lalo qui a écrit c'est plage de désigner Jovenel Moïse comme candidat. Dès le 2 janvier 2015, jour des aïeux, réception à Péguiville à la résidence du président Michael ou Michel Martelly. Tout de ce même monde, non? On célébrait, on sabrait le champagne pour dire que M. Karouli était le candidat. Et Michel Martelly a appelé Jovenel Moïse sous l'arbre du voyageur, pied bois viré, bois banane. Bois piscine. Il dit qu'il y a des piscines là. On a pour choisir un candidat, c'est ça, d'après Jovenel, ou candidat à la présidence. Je lui ai dit ça en face le 17 janvier 2015, quand il est venu me présenter cette félicitation, parce que tout le monde savait que j'allais être le ministre de l'Éducation quand Evans Paul était Premier ministre. Il s'est battu, il n'a pas réussi. Merci quand même à Evans. Oui. Compliment à toi, Evans. Et ouais, il me dit ça, il ne s'est pas vrai. À la fin, regardez, mais il me doit apprendre ça. C'est son nez qui donne dedans. Vulgairement, hein. Pipi est belle. La pipi pipi pour le retenir, pour le faire. Vous ne suivez là, c'est pour faire poser. Les bibi viennent trop chaud, ou qu'on camarade dans ma télé, ou pas quand entrer dans le canal bois. Non, c'est la toilette bois, mais c'est dans le bois. L'île est longue. Monsieur a caché, dans la en papier bois pour le pipi. Là, le matin, a privé pour le matin, il m'a élevé, il m'a fait pas jouer. Monsieur BC, vous le pisser que conforme au Bawel. Il a entendu cette phrase. Le Michel, dit Jovenel, son candidat. Le rapporteur me ça, me dit ça le 17, il me dit ça. Donc c'était une farce. Cette histoire. L'affaire de Karouli. Peut-être c'est simplement pour le faire connaître. Ça, voilà. Les 4 mots. Et après le dernier, c'est le 4e moment, 5e moment, il a été élu président. Mais entre-temps, j'avais dit, et je l'assume, et ma prémételle, mieux vaut avoir l'original que d'avoir une photocopie. Parce que, sois clair, je vois, je ne vois pas comment que Jovenel Moïse allait pouvoir être président à cette camarade, cet esprit clanique autour de Michel Martelly. En Inde, dernier cas social, les Dalits. Jovenel était un Dalit, le pestiféré des pestiférés dans l'environnement de Michel Martelly. Là, puis on a qu'un restaurant papaye. Jovenel Moïse, c'est un restaurant, c'est un homme d'affaires. Tout est un rapport avec les pilotes d'affaires d'Elco. Il a fait Madame Mouna, reine de beauté, virée. Il dit, monsieur, ça va longtemps que nous faisons, le modèle nous faire vite. À qui? À qui ça parlait? Monsieur Rotel l'a dit, mais tu sais très bien que c'est Jovenel, oui, c'est un conseiller. Mon petit pays, ça faut faire qu'on ne faut pas le limiter. Je me donne une réception quand on quitte un hôtel, pas loin là, oui, bon place voyeur, puis devant.
paraît ton soir à glace, c'est comme on pas habitué, tu mets où tu mets 2-3 glaces pour voir si tu ne dois pas bonne température. Oh, Martine Moïse est une femme là, qui compte manger à taper contre ça que l'on veut. Il a subi tout ça. Le 16 mars 2016, Vous écoutez 107.7 Jovenel FM. Moïse m'a fait chercher. Mal dans le bureau là, en face, Caribbean Market. Il dit une condition. 9h, c'est 9h, pas venir en retard. C'est là, monsieur, de QGL. Deuxièmement, je ne peux pas l'avoir si quelqu'un là. Nous étions deux. Les conversations ont fini, il me dit Jovenel au boss. Il me dit Jovenel, est-ce que Martine a un passeport? Il me dit le visa. Il me dit Timon, il dit oui. Il dit moi, conseil, dans 2 jours, acheter 3 billets d'avion. Je prends chaque Timon, une bonne madame. Après 3 jours, il dit Martine, la Timon, nous sommes d'achat fréquenté. Là, quelqu'un a été battu. 9h du matin, nous avons pris le dernier vol dans le Miami pour aller rejoindre le madame l'hôpital. Et vous débarquez dans l'avion chez parce qu'on a un asile politique. Parce que le pouvoir de Martinique est basé sur l'esprit clanique. Immédiatement que tu n'es pas du clan, il faut remarquer. Le cercle rapproché de Martinique n'a jamais accepté Jovenel. Oui, on le sait. Et Jovenel n'a jamais eu le courage de se mettre debout face. Moi-même, seul ministre que me Jovenel nommé dans le gouvernement, c'est le dernier ministre de la Défense, M. Lorival. Tous les ministres ont été imposés. Et pour l'histoire, le lundi, avant la présentation devant le Parlement, Jovenel a demandé à quelqu'un, Paul Akaïou, où est-ce qu'il est? Oui. À chercher le Premier ministre à Fontainebleau. Dès qu'il arrive dans la clinique, il dit, Premier ministre, le président a besoin d'urgence d'une côté. Monsieur sorti là, je dis, le donne. Comme monsieur a un cortège là, pour la sortir de la clinique pour le amener la sirène rapide dans la après 20 minutes, chaque qui l'a fontaine va sortir. Monsieur arrivé, monsieur dit, Premier ministre, oubliez, il y a le président de nous. Ça ne vient pas qu'à là. Chaque qui l'a fontaine. Donc ça veut dire que Jovenel Moïse n'était pas ce président. Que j'ai rencontré par la suite la première fois en 2018 après les émeutes de la fin, Jovenel Moïse, Magola. je lui ai parlé de l'oligarchie. Comme demande d'avoir une baille d'oligarchie, m'appelez Gouni. Oligarchie sont classes dirigeantes qui assuraient toutes des articulations sociales, politiques et culturelles. Et des articulations, ça, c'est pas les décider pour contre lui, c'est international dans le faire. Oligarchie fait tout ça capable pour qu'amener la majorité peuple non vision traditionnaliste, non rien, non une l'autre. Nous depuis dans Guinée, n'est pas vrai nek. Parce que ça permet chita pour voir ce nom. Et dans le pays plus pauvre, oligarchie corrompre, corroder, acheter, apprivoiser, piratiser ni l'État, ni l'Église. Il faut nous clair sur ça. Donc, Merci, Kelson Sefeur. Le baptisé l'émission du siècle. Les gens. Merci. Et Jovenel Moïse, on l'a forcé à abandonner tous ses amis. Jovenel Moïse était un universitaire, il n'a pas terminé. Il manquait 2 cours pour avoir sa licence en éducation. Il ne faut pas dire qu'il à l'école, c'est menti. Martine avait fait le choix de faire l'interprétariat sur 2 ans. Elle a son diplôme. Et Jovenel gagnait sa vie comme mécanicien. Diplômé du Canada haïtien 3 ans. Brillant mécanicien. Comment vivre à Haïti là? Comment vivre à Haïti là? Mais Jovenel n'était pas du sérail. Du sérail. Il était un Dalit dans le sens, il était un pestiféré. Le dernier monde pour arrivé là. Et, pas oublier, en 2015, Jovenel Moïse n'a jamais géré le fonds de campagne. C'est quoi, il va lui mettre gaz pour lui. Parce que comme elle était trop belle, il n'y a pas de cabalil. Il n'y a pas de cabalil. Est-ce que Michel Martelly croyait en Jovenel Moïse? J'en doute. La grande erreur de Jovenel Moïse qui conduit à la mort brutale, c'est parce qu'il n'a pas appris le sens de l'histoire. Il aurait dû être le président
1945, devenu empereur. Soulouk. Là, les gens rendent compte pour mettre politique de double là. Les frères Aloué Soulouk, ils étaient son Mohamed. Il dit, monsieur, pas comment est ça, non? Si nous m'apprendre, et m'apprendre. Jovenel, malheureusement, s'est laissé envahir par ces requins, par ces piranhas. Pas même requins, piranhas. Le requin chasse quand il a faim. Le piranha tue pour le plaisir de tuer. Or, nous avons une oligarchie qui doit se comparer à des piranhas, à des flibustiers. Ils n'ont aucune attache à rien. Aucune attache à rien. Ils n'ont aucun lien organique avec ce pays. Ils n'ont aucun lien organique avec quiconque. Le seul lien organique, c'est de compter leurs millions. Et de penser qu'ils sont, or ils ne le sont pas. Parce que dans la hiérarchie million, ou pas qu'arriver à certains côtés à l'étranger, parce qu'il n'y a pas de porte pour vous. Il y a des clubs Miami, il faut payer $1 million, $2 millions pour même. Si 5 millions fait en Haïti, il faut riche en Haïti, mais les Miami sont pauvres. Et on trouve ce problème, ça, avec le là. Jean-Jacques Cacao en 43 dit, Milat qui pauvre, c'est Nègnois qui riche, c'est Milat. Quelle que soit couleur épidémique, quelle que soit religion, hommes d'affaires en Haïti, hommes politiques en Haïti sont des piranhas. Tous. Ils ont utilisé, actuellement, ils utilisent des problématiques couleurs, mais là, on nous compte. Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Thierry Tardieu, c'est le coordinateur national du mouvement En Avant en Haïti. C'est aussi un ancien député. Merci à vous d'être sur le plateau de France 24. Merci Marc Réellement, c'est un plaisir d'être l'invité de France 24. Alors, Haïti, ces derniers mois, c'est un président assassiné, des kidnappings presque tous les jours, des missionnaires américains, notamment ces derniers temps, des gangs tout-puissants, une crise économique et sociale sans fin, sans oublier encore un tremblement de terre. Vous vivez en Haïti depuis très longtemps. Est-ce que la situation est la pire que vous ayez jamais connue? Personnellement, oui. De mes 53 années sur Terre, c'est la première fois que je vis une situation aussi difficile en Haïti. La population est aux abois et des gangs armés contrôlent la capitale, pillent, tuent, violent, extorquent, et ceci devant la passivité des autorités et très souvent devant l'impuissance de la police nationale. Naturellement, l'économie ne résiste pas, le chômage est à des signaux records, l'inflation, et je dirais que les entreprises font faillite et que comme l'économie s'écroule, les Haïtiens s'en vont par milliers, ils fuient par la mer, surtout les jeunes. Et nous avons vu l'image des migrants à la frontière mexicano-américaine, humiliés après avoir passé 3 mois dans la jungle à essayer de se trouver des cieux plus cléments qu'en Haïti. Donc effectivement, aujourd'hui, Haïti est un État failli qui a basculé dans la violence et dans le chaos généralisé et qui aujourd'hui se doit de se reprendre, mais qui a besoin pour cela d'autorités qui ont la poigne, qui ont la fermeté, qui ont le leadership de pouvoir renverser la vapeur et surtout d'une solidarité internationale qui malheureusement ne se sent pas encore. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? On ne va pas remonter toute l'histoire, oui, mais ne serait-ce que ces 5 dernières années, comment est-ce qu'on est arrivé à ce stade-là? Absolument. Alors Haïti, il y a des problèmes structurels qui datent de 2 siècles. Nous n'avons pas le temps de les aborder, que ce soit notre premier siècle d'existence qui a été marqué par le fardeau de la dette qui nous a empêché d'avoir, je dirais, les possibilités financières de construire un État fort. Le 2e siècle difficile, occupation américaine, gouvernement populiste, coup d'État. Arrivons-en aux 5 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui nous sommes au bout du gouffre et vivons cette crise? En fait, l'assassinat du président Jovenel Moïse est le symptôme le plus palpable, le plus concret de cette descente vertigineuse d'Haïti vers le chaos et la violence. Donc, on diront qu'il a lui-même créé les conditions de par sa gouvernance, de cette instabilité, de cette fragilité de la police et de cette violence dont il a été victime. C'est une autre histoire, on y reviendra. Mais en fait, essentiellement, c'est que aujourd'hui, en Haïti, il y a une relation de nature collusoire entre les autorités en place, les gouvernements successifs de M. Jovenel Moïse. Cette relation de nature collusoire
fait que des chefs de gang ou des gangs armés se sont retrouvés tout puissants avec l'impunité de tout faire. Relation de type collusoire entre ces gangs armés et certains opérateurs du secteur privé des affaires, qui eux aussi, puisque étant dans l'obligation probablement de financer ces gangs qui, au fond, leur font aussi des exigences pour qu'ils puissent continuer à fonctionner, et relations de type collusoire entre certains élus ou certains pressentis candidats à la députation, au sénatorial ou au présidentiel, qui comptent sur ces gangs pour voler les élections. Donc cette relation de nature collusoire entre les autorités et des tout-puissants entre les gangs ont créé chez les gangs une force. Ils ont pendant des années accumulé de l'argent, des armes, et en fait une certaine impunité qui fait qu'aujourd'hui ils sont maîtres de la situation. Et aujourd'hui ils ne répondent de plus personne. Donc c'est là ce sont eux qui contrôlent Haïti aujourd'hui. En fait aujourd'hui la capitale haïtienne est contrôlée par des gangs armés qui décident de tout, qui décident. Voilà, on l'a vu il y a quelques jours dans la rue, il y a notamment le chef d'une alliance de gangs qu'on appelle le G9, Jimmy Cherizier, alias Barbecue. On l'a vu parader ces derniers jours, même prendre la place du Premier ministre qui a dû fuir parce qu'il a eu peur. Et là, il appelle à la démission du Premier ministre. C'est lui le président effectif d'Haïti aujourd'hui? Alors, sans devoir nous-mêmes préciser qui contrôle la rue, nous dirons qu'il y a des gangs armés, il y a des factions armées qui, aujourd'hui, en dehors de la loi et illégalement, ont pris le contrôle de la capitale haïtienne Port-au-Prince. Et souvent de ces... Ils ne se cachent plus, c'est ça. Ils paradent, ils disent c'est moi qui décide, je veux que le Premier ministre parte. C'est quand même incroyable. Au vu et au su de tout le monde, avec beaucoup d'arrogance, ce qui crée un effroi, une panique. Et les Haïtiens quittent Haïti par milliers vers des cieux les plus cléments. Et ceux qui quittent, ce sont ceux qui sont les plus préparés et les plus jeunes, dont nous aurons besoin pour construire cette Haïti dont nous rêvons. Donc c'est le drame haïtien d'aujourd'hui. Et malheureusement, ce drame passe par une solution. Des églises, par exemple, pour y enlever les prêtres, ou alors tout simplement des fidèles. Nous ne parlons que du terrorisme. Donc nous sommes passés de la criminalité au terrorisme. Il faudra prendre des dispositions très très claires. Il faudra qu'il y ait un leadership sans équivoque pour pouvoir adresser ce problème, naturellement avec un financement pour plus d'équipement pour la police nationale, naturellement recrutement d'autres troupes, naturellement formation d'élite ou d'unités spécialisées pour qu'on puisse commencer à voir le bout du tunnel. Le Premier ministre Ariel Henry est-il à la hauteur de la tâche? Je rappelle qu'il est aussi soupçonné d'avoir peut-être participé, je dis bien peut-être, à l'assassinat de Jovenel Moïse. Alors justement, dans ce